Bienvenue dans Entrée plat dessert, là que tu passes à la casserole. En entrée, des asperges, sauce, sang. Wow! C'est une entrée en sauce par laquelle nous commençons. Pour la première fois, des concepteurs de tampons hygiéniques ont utilisé du vrai sang pour les tests cliniques. Ce qui veut dire que depuis 100 ans, nous mettons dans notre con, dans notre chaudron, dans notre espadon, ça n'a rien à voir, juste ça rime, dans notre tâche à capter. Des tampons qui n'ont jamais été testés avec ce qu'ils sont censés absorber. C'est un peu comme si quelqu'un prenait un poste important sans jamais avoir étudié la question. Genre, je sais pas, l'éducation nationale. Tu dois légiférer pour des établissements publics, mais t'as toujours étudié dans le privé. Attendez, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Gabriel Attal. Pardon, je suis désolée. En fait, j'ai attrapé une macronite aiguë parce que pour la première fois, j'ai pu partir en vacances grâce à l'intermittence. C'est une tumeur dégénérative du cerveau très rare qui s'attrape sur les pontons des voiliers au Touquet. Et maintenant, j'ai des réveils nocturnes. Je suis là, Marlène Schiappa, je me rendors. Enfin, ma vie n'est plus pareille. Mais alors avec quoi les chercheurs testaient les protections hygiéniques avant? Je comprends que ce soit pas facile de pouvoir récupérer des menstruations, ça nécessite toute une organisation, un entonnoir. Une personne menstruée en ovulation non fécondée, ça devient un truc à la Jamie, c'est pas sorcier. Alors c'est ce qu'on appelle une femme. À défaut de sang menstruel, tu peux utiliser n'importe quel autre sang. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Du ketchup, de la sauce à la myrtille, de la peinture, je comprends pas, c'était une option court-métrage à la MJC de mon quartier. C'est si dégueu que ça, ce que produit la moitié de l'humanité. En plat, poitrine fumée sur salade miso. J'ai chaud. Ce serait par ces mots que Marina aurait justifié le fait d'enlever son t-shirt, un geste fatal. Elle a pensé être égale à ses congénères masculins, mais elle a ensuite été arrêtée par la police et poursuivie pour exhibition sexuelle, car après tout, une femme, ça reste une femme, aurait pensé un des policiers dans sa tête. J'ai plusieurs questions. Déjà, quel est le danger ? Est-ce qu'on a déjà vu une femme assommer un homme à coups de sein? Est-ce que le chef de la police d'Aurillac, c'est un Jean-Michel premier degré? Un jour, il a entendu qu'on appelait ça des obus et il était en mode genre « Wow, un danger pèse sur la France !» Et si vous me dites que c'est un attentat à la pudeur, j'ai envie de vous dire que moi, je me suis pris des gifles pas faciles cet été, avec des tétons masculins poilus reposant sur des ventres, telle une starlette insouciante des années 2000. Ça n'a aucun rapport, mais ça a la même façon de dire « je ne m'excuserai pas ». On a sexualisé les seins de tout temps, mais enfin, ça reste juste des boutons pression pour nourrir les enfants. Je veux dire, sans ça, on ressemblerait à des cadavres en carence de fer. On ressemblerait à une armée de zombies, on ressemblerait à une armée de Zemmour qui serait là. On a besoin de vitamines, s'il vous plaît, des vitamines et des quotas de migration. Et là, sororité max, il y a eu une méga manif le 26 août devant la préfecture d'Aurillac avec plein de femmes seins nus pour réclamer l'abandon des poursuites, ce qui a été fait. Pour une fois, on peut dire yes, merci madame la juge. Et en dessert, je voudrais une reine, s'il vous plaît. Et je parle pas de la pizza. La France a une nouvelle reine, et je ne parle pas d'Afida, mais de Keyona, la légende du ballroom français, a été sacrée reine de la saison 2 de Drag Race France au Grand Rex, dans une finale pépitas bravas, diffusée sur France 2 le vendredi 25 août. Alors, le saviez-vous? Keyona est la première reine noire à être élue sur la franchise de Drag Race en dehors des États-Unis. C'est historique, baby. Keyona, le saviez-vous, est également la maman de Soa de Muse. Comme quoi, la badasserie, c'est un héritage de mère en fille. Le saviez-vous encore? Keyona est la première reine, toutes saisons confondues, de toute la franchise, à être dans le top toute la saison. Et j'espère que vous avez pris des notes parce que moi je pense que dans le futur, il y aura des cours où les professeurs de première L seront là genre « Tais-toi Anis, Keyona n'aurait jamais interrompu le cours comme ça. Tu vas dans le couloir et tu twerks en réfléchissant à ce que t'as fait maintenant. » Une 3e saison a été commandée par France Télévisions à Endemol. Et comme il faut croire en ses rêves, parce que j'irai au bout de mes rêves, comme l'a dit un super poète, si jamais je peux participer à la saison 3, j'ai réfléchi à plusieurs drag names. Alors votez maintenant. Tapez 1 dans les coms pour la Vénus de Mimol. Tapez 2 dans les coms pour Laetitia Castafiore. Tapez 3 dans les coms pour Sucre d'Orgie. De rien.